Tiens. Toutes ces minutes, même mon caillou a du mal à assimiler tout le savoir partagé dans cette vidéo. Alors n'oublie pas de t'abonner pour que mon nombre d'abonnés augmente, liker la vidéo pour que le nombre de likes sur la vidéo augmente, partager pour que le nombre de partages augmente. Prends une grosse rame de papier pour toutes les notes que tu devras prendre. Et surtout, bon visionnage. Ouais, le retour en Sri. Oui, je vous ai abandonné. Oui, vous avez raison. Oui. Oh, pub, sérieusement. Ça vaut le coup, les pubs ici, elles valent... De toute façon, j'ai enlevé les pubs, mais c'est des ouf. C'est des ouf. Moi, j'ai pas mis de pub. J'ai pas mis de pub, la team. Attends, Attendez. Donne-moi une seconde. Ça marche pas. Bonne question. Putain, TikTok, c'est vraiment trop chiant de faire des lives TikTok. J'ai un cancer, ce truc. Bon, bonsoir tout le monde. Toi, tu existes toujours. Merci. Putain, tu sais que je n'arrive jamais à prononcer ton pseudo. Merci pour le follow, merci. Bonsoir, merci Oznecham. Salut Ismail, salut X4Gamer. Bonne question, 4Gamer, tu vas bien lancer la séquence, toi. Salut K2S, salut Djibril. Salut Ecclesia, putain, les anciens. Bon. Attendez, petite story quand même. Petite story, le retour à... Les gars, attendez, je vais revenir sur une petite... Vous aimez bien les analogies. On va faire une petite analogie, là. Une petite analogie, attendez. Je mets juste la story pour annoncer à tout le monde qu'on est là. Hop, tu réponds en DM Insta. Ouais, je suis en retard, j'ai 4-5 DM auxquels j'ai pas répondu, mais ça va venir. Mais je réponds en vocal souvent, je suis désolé. Attends, je mets juste le live. Vous allez voir comment, avec juste une story Insta, on va monter à 600 viewers, je crois. C'est ce qu'ils disent à chaque fois. Hop, je suis pas multifonction, désolé. Hop. Je pense qu'on est bien, là. Comment ça va? Demain, XENS, force à ceux qui passent. Oui, force à tous mes ingés sûrs. Demain, c'est les concours. Ouais, je crois que pour les écoles de commerce, enfin, je crois, non, je sais. Pour les écoles de commerce, ça commence mardi avec Ecricom. Et la semaine d'après, ce sera HEC. Enfin, BCE. Excusez mon abus de langage. Ah, trop bizarre, putain, j'ai mis un outfit au hasard. Oh, la coïncidence de fou. Oh, la coïncidence de malade, les gars. La coïncidence de fou. Comment ça va? Je vous dois quelques explications ou juste on fait comme si de rien n'était et comme si je streamais quotidiennement tous les jours. Oui, parce que quotidiennement, ça veut dire tous les jours. On fait juste comme si je suivais mon fil normal de stream de 3 par semaine. On fait comment? Vous décidez, hein. Vous décidez. Ça me fait plaisir de revenir en stream. Même si l'angle est pas le meilleur. Bien zoomé sur ma gueule, là. J'ai acheté une petite gourde en mode sportif. Tous les marathoniens. L'analogie en question. Je jure, j'écoutais tes lives en cube, j'ai réussi à intégrer HEC, corrélation révélatrice. Merci Homelander. En plus, je me souviens de ton pseudo, Homelander. Intégré HEC? Putain, trop bien, félicitations. Félicitations, frérot. J'espère que... Bah, tu me diras, t'as fait quoi? GEP? Bientôt viral. Heureusement que t'as quitté. Merci, Monsef. Les gars, bon... Comment vous dire? C'est comme quand mon daron, il m'appelle, que je réponds pas, que je dis je te rappelle, et que le lendemain, je rappelle pas, etc. En fait, plus ça traîne, et plus tu te dis... je suis pas légitime, mais en mode j'ai laissé trop de temps passer, c'est chaud. Comme quand t'as pas parlé depuis longtemps à quelqu'un, etc. Donc là, en fait, c'est un cercle vicieux. Oh, le 0, c'est Dan. Je l'ai dit, je connais son pseudo. En fait, plus ça fait longtemps que t'as pas fait un truc, plus tu traînes, plus tu procrastines, et moins tu le sens, et tu dis, vas-y, je l'envoie, ou je l'envoie pas, tu vois. Donc, je n'ai pas stream pendant pas mal de temps, là. Si, en février. Dernier stream, ça devait être la Saint-Valentin. J'ai fini en mias. Ah oui, mais ça va. Avec HEC. Mais oui, 0, je me rappellerai tout le temps. Je t'ai dit, moi, j'ai une très bonne mémoire. Je suis un énorme éléphant. Et donc, plus tu sais, les concours semaine pro me guettent. C'est vrai que, putain, en plus, t'es là depuis le début, 0. Donc, je pense que toi, tu m'as eu... T'es rentré en première année de prépa, peut-être, quand t'es venu sur mon stream. Je crois que t'as essayé de m'avoir avec des trucs de con, là. Avec des petits messages de con... Léna, plus loin, Zi, des trucs comme ça. Ouais, Yosh, ça va? Coucou Nicolax.
Je vois qu'il y a pas mal de nouveaux. Merci les gars de... Je suis pas trop actif sur Twitch, je vais pas vous mentir en ce moment, même si j'aimerais bien l'être un peu plus. Je sais pas si vous avez remarqué, ça c'est un bon début de podcast. Il faudrait juste que je me lève, que j'aille au fond, que je fasse faux. Et je dis au fond comme si j'étais pas collé à l'armoire derrière. Merci au-dessous pour le follow, merci beaucoup, Stream Caillou. Stream Caillou, je suis qu'à 30 000 streams, il en faut plus. Incroyable le podcast qui est sorti. Merci les gars, merci. Agathe est superbe. Agathe, génial. Big up à elle. Je pense pas qu'elle regarde des live Twitch, mais big up à elle. L'invité, vous vous rendez pas compte, mais c'est un profil de fou. Je le dis dans le podcast d'ailleurs. Je sais pas si vous avez suivi cette partie-là, mais Agathe, ça a été ma colleuse. Donc Agathe, quand j'étais un bébé sans barbe, elle me faisait passer mes oraux de géopolitique. Je me souviens, elle m'avait fait passer un sujet terrifiant sur les paysans. En mode les paysans en France, ou je sais plus, un truc comme ça. Et bah, elle m'a bien montré qui était qui. Donc elle a accepté, c'était trop cool. C'est mieux sur Twitch direct. Bah oui, Nicolas, je sais que c'est mieux, les gars. Juste Twitch, c'est un peu compliqué parce que, comme vous le savez, j'ai un emploi. Donc c'est un peu dur de lancer pile, tu sais, à des horaires où il y a du monde, où tout le monde est chaud, où... tu vois, là en fait, pour rien vous cacher, ma sœur est en prépa. Donc elle m'a rappelé que les concours, c'était après-demain. Donc je me suis dit que je ne pouvais pas, décemment, être le GOAT de la classe préparatoire et ne pas lancer un putain de stream avant. Bien, je me souviens de mes notes Je pensais que tu me disais je me souviens de toi, Red. Oui, je me souviens de toi et je me souviens de mes notes de concours. Mes notes au concours, je me souviens à peu près. Modulo 2 points à chaque fois. Mais je peux vous les donner si vous voulez. Globalement, c'est ça. Il y a peut-être 1 ou 2 points qui traînent, tu sais, sur les notes entre un 12 et un 13. J'ai des petits doutes, mais sinon... Les gars, TikTok, passez sur Twitch. Je réponds. En fait, là, j'ai 2 chats. J'ai 3 écrans. Faudrait que je prenne un truc là pour vous montrer ma POV, mais j'ai 3 écrans. Donc venez sur Twitch, ça me facilitera la vie. Merci, gentil. Ouais, et sinon, non, du coup, en fait, j'ai dû faire un choix. Moi, vous savez très bien, j'ai commencé sur Twitch. Enfin, vous savez très bien, pas forcément, mais j'ai commencé sur Twitch. Et il n'y a qu'à partir de Twitch que j'ai commencé à mettre des clips sur TikTok, à me dire un peu de YouTube, des rediffs, des trucs comme ça, un peu montés. Mais je viens de Twitch. Donc, ça me fait un peu chier de ne pas pouvoir stream autant. Mais dites-vous que j'ai pu troquer, en gros, le fait de ne pas pouvoir lancer à des heures... bah, tu vois, je peux pas lancer à 23h30 un stream. Enfin, si, il y aura du monde, mais c'est pas opti. Genre, moi, je suis fatigué, vous êtes fatigué, etc. Donc, j'ai troqué ce truc de lancer un stream à 23h30 parce que j'ai un taf, par écrire des scripts, inviter des gens. C'est pour ça qu'on a le podcast Première Classe avec Simon. Je pense que dans le chat, bah, de toute façon, vous le connaissez sûrement. Si vous me suivez, je partage tout le temps le truc, mais point d'exclamation podcast, un truc comme ça. Et du coup, j'ai fait plus de trucs sur YouTube avec du tournage, des trucs comme ça, parce que ça me permet, bah en fait, si je peux le faire de 9h à 11h du mat un week-end, bah c'est pas un horaire de stream, mais c'est un horaire où tu peux tourner. Les vidéos YouTube, les gars, il y a plein de vidéos YouTube, je les ai tournées entre 1h et 3h du matin à faire mon montage et tout. Donc ça me permet d'être beaucoup plus polyvalent en mode je suis pas contraint par les horaires. Et c'est ça qui est dur sur Twitch. Mais en même temps, c'est la beauté du truc. Vous imaginez, là on est quoi? On est une vingtaine. Les gars, vous imaginez, je suis pas en slip parce que je fais gaffe maintenant, j'ai un... Ah, on voit pas. Bon bref, j'ai un... Ah, je me suis pété. J'ai pété le pied. J'ai un jogging dans ma chambre, là, j'allais dire je suis en slibard, mais non. Et là on est 20. Ou 10, ou 15, ou 30, ça dépend des fois, à parler, à discuter, à poser des questions, à échanger. C'est trop cool. C'est trop cool, c'est une dinguerie. Demain, c'est ENS, je stresse à mort. Si vous apprenez que quelqu'un s'est pissé dessus de stress, c'est moi. Eden, tu ne seras pas le seul. Tu ne seras pas le seul. T'as eu Olivier Bossard à HEC? Non, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. C'est un prof de quoi? Est-ce que tu as un avis sur les Master in Science top 5? Ben, un MSC, t'as fait un bachelor, c'est ça, for gamer? Putain, ta question tout à l'heure était pertinente. Mais en fait, j'ai raté des questions. Bon, allez, ok. Ah, d'ailleurs, mon frère m'a offert... Faut que je teste. Non, Camille, si tu veux pas leur dire. J'aurais pas de mal à le dire. Mon frère m'a offert ça. C'est une table son pour pouvoir avoir un micro de plus haute qualité et gérer mon stream et tout. J'ai pas encore branché. Donc, je le brancherai une autre fois. J'annonce la session FAQ. Ouverte. Allons-y. Allez, le taulier. Putain, le taulier aussi. Limite, je me souviens de sa pépé. Je vois bien, des oriens. Passez sur Twitch, les gars, de TikTok. C'est là où je vais être le plus actif. En gros... Attends, je vais baisser un peu la lumière, parce qu'elle est très forte. Mais moi, ça me fout.
TTCT, je sais qui t'es. Je crois que je sais qui t'es, non? On se connaît, TTCT. Alors, pour le stress avant les concours, moi aussi, mine de rien, j'étais hyper stressé la veille. Alors, je sais pas si vous êtes dans la même situation, parce qu'on est vachement inégaux face au stress, mais la veille, pour moi, c'était infâme. Veille, c'est en mode, ça arrivait pas à dormir et tout. Je me souviens, on était dans Prime Game of Thrones à l'époque. Donc, il y avait l'épisode avec Arya et les marcheurs blancs et tout. Donc, c'était Prime Game of Thrones à l'époque. Je n'arrivais pas à dormir, donc je me suis maté ce truc-là, je sais plus quel épisode avant. Impossible de dormir. Et c'était fil au lendemain, donc encore ça va. Et, ce qui est cool, c'est que ça dure qu'une nuit. Donc ouais, la première nuit, c'est horrible. La première nuit, c'est horrible. Là, j'ai pas envoyé l'article. Il y a un article de la newsletter, la Fafalette, pour d'exclamation Fafalette, qui va sortir là, sur mes derniers conseils avant les concours. En gros, là, je vais être transparent avec vous, c'est plus l'heure de réviser. Je pense qu'il y avait pas, enfin, c'est pas la plus grosse transparence que vous verrez dans votre vie, mais si là tout de suite vous êtes dans la merde en termes de révision, c'est fini. On s'arrête là, c'est fini. Ce que vous pouvez faire, c'est relire le fameux carnet d'erreurs ou ceux qui l'ont pas fait, le formulaire rondi ou ces choses-là. Donc tous les trucs où c'est de la relecture 1 heure, un truc comme ça, c'est ok, vous le faites. Ce que je peux vous conseiller, c'est de sortir, de vous balader, de faire une petite promenade, bon pas à 23h, hein, mais vraiment marcher, prenez l'air, respirez, faites juste baladez-vous, ça fait énormément de bien. Une bonne douche aussi, une bonne douche gamberge profonde, hein. Une douche en mode sans musique, no look. La douche, ça allume l'eau chaude ou froide, je sais pas comment vous douchez, moi c'est eau chaude à fond, mais eau chaude à fond, gamberge. Ça, c'est une très bonne façon aussi de décompresser. Et sinon, écouter des podcasts ou de la musique. Moi, c'était à l'époque de Prime Nino, sous Gros Destin, donc c'était marrant, c'était cool. Et évidemment, on nous le dit Gibril dans le chat, dormir. Il faut dormir tôt, les gars. Dormez tôt, ne mangez pas trop lourd. Moi, je me souviens d'un midi où j'ai mangé le couscous de la daronne avant maths et deck. Et bah, j'ai eu une moins bonne note à maths et deck qu'à maths HEC. Non, ne négligez pas la bouffe, ne négligez pas le sommeil, tous ces à côté qui ne sont en fait pas des à côté parce que c'est le cœur du sujet. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis aujourd'hui. Le truc avec un concours, c'est que tout ce qui compte, c'est le jour J. Enfin, toute la connaissance que tu as accumulée pendant 2 ans, en fait, elle se concrétise le jour J. Donc en fait, si face à ta copie, bah, t'es pas au point, tu somnoles, t'es pas en place, t'es pas concentré, finito. C'est le moment le plus important. C'est le moment le plus important. La vie, c'est la pire erreur. Ouais. Monsef, le couscous, il m'a achevé. En plus, Fulfulhar et tout, genre bien piquant là. Non, mais tout ça pour dire, ne négligez pas tous ces trucs-là parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'être au maximum de votre efficacité sur 2, sur 4, sur 3 heures. C'est hyper important. Les gars, il faut que vous soyez des affamés. Un sujet, c'est 4 heures. En fait, c'est pas possible de passer 5 minutes sans gratter des points. Il faut être affamé. Genre, vraiment, c'est là que tout va se jouer. C'est le seul moment de votre vie où on va vous demander de tout gratter. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Il faut pas sortir sans avoir laissé. Enfin, il faut sortir sans avoir laissé aucune question à laquelle vous aviez la réponse. Moi, c'est ce que je vous disais dans plein d'articles, j'en parlais, mais avant, pendant 5 minutes, ce que je faisais, c'est que je passais vite fait sur le sujet de concours et je mettais des petites cases, enfin des petites croix ou chacun son code couleur, quoi. Je mettais, chacun sa légende plutôt, je mettais des petits éléments à côté des questions où je me disais t'as un trou de balle si tu sors sans les avoir faites. Et ça permet de garder des points. En fait, dites-vous, même sur une récurrence, si vous pouvez faire juste l'initialisation, qui est genre le U0 égal, qui est vraiment accessible dès la première, hein, on va pas se mentir, si vous faites juste l'initialisation, vous pouvez gratter 0,5 sur une épreuve Covid 11, et ben vous grattez 100 places. J'abuse peut-être sur l'ordre de grandeur, mais c'est hyper important. Hyper important. Mon objectif, finir le sujet de Matedec. C'est un objectif décent. De toute façon, Matedec, ça donne des... Enfin, moi, j'ai foiré. J'ai eu 15. J'ai eu 15 ou 16, je sais plus. 15 ou 16, donc foiré. On se comprend. J'ai eu moins bon que, genre, Math 2 HEC, j'ai eu 17,5. Faut vraiment gratter, faut être en mode gratteur. Faut avoir la dalle, les gars. Vous êtes en nouvelle école. Attends.
sais pas si je peux mettre... je peux mettre le chat, parce qu'en fait, les gens voient pas le chat. Je fais ça. Alors peut-être. Non, ça marche pas. Donne-moi une seconde. Capture de fenêtre. OBS. C'est ça. Ok, je vais vous faire ça. Ouais, sinon c'est trop dur pour les gars de TikTok. Voilà. C'est bon. Comme ça, vous avez le chat, les gars de TikTok. Ok. Non, mais... C'était. Et la moula. Et la moula. Et la moula. Ok, merci. Normalement, Gassib, déjà tu fais ton retour en grande pompe. Merci frérot, parce que comme vous le voyez sur le compteur, enfin je sais pas si vous avez tous accès à ce que je vois là au-dessus, mais Gassib est premier en sub sur cette chaîne avec 40 subs et une flamme de malade mental. Abonné depuis 15 mois, on n'a jamais vu ça, j'ai même pas 15 mois d'activité. Et deux, normalement tu me pénalises, parce que je lance jamais de stream, normalement tu me donnes pas de sub. Eh, il faut les mériter ces subs. Je rigole. Utilisez tous votre abonnement Amazon Prime. Mettez point d'exclamation sub ou point d'exclamation Prime. C'est gratuit. Soutenez votre streamer préféré gratuitement. Bah, Gassib. Attends, déjà, on va commencer par le bas cette fois. Allez, il est VIP sur mon tableau. Merci frérot. Ça va et toi? J'ai lancé un petit stream pour nos frérots qui passent les concours cette semaine. Par contre, la géopo HEC, c'est vraiment la pire épreuve de tout le concours. Bah, ça dépend. Si t'aimes la géopo, en fait, c'est pas... La géopo, je trouve que c'est une des matières les plus intéressantes parce qu'en géopo, tu te poses des questions contemporaines. En fait, moi, j'avais du mal avec l'histoire géo qui était trop ancienne. Tu vois, c'est important d'avoir des infos sur la Grèce antique, mais c'est hyper stimulant de se poser des questions sur le monde actuel. En mode, ok, il y a cette crise-là actuellement. Je sais pas, il y a Trump au pouvoir qui prend la vie pour un GTA RP. Qu'est-ce que ça va avoir comme implication sur mes courses au supermarché demain? C'est trop intéressant. Trop intéressant. Les gars, tu te rends compte, même sur des trucs que tu étudies en géopo, sur des mécanismes économiques et tout, c'est trop cool. Genre moi, j'avais appris qu'il y avait une inflation, genre les débuts de l'inflation, c'était sur une variété de tulipes, je crois. Une variété de tulipes aux Pays-Bas. Il y avait des gens qui, comme le Bitcoin, faisaient de la spéculation sur des tulipes aux Pays-Bas. Donc en fait, ça a monté. Et le premier crash, le prof de géopo, il disait pas crash boursier, il disait crash, parce que ça vient de l'allemand. Le premier crash boursier, c'était des tulipes aux Pays-Bas. Parce qu'il y a des mecs qui mettaient leur baraque sur des fleurs, et juste, ça se revendait plus au bout d'un moment. Donc tu vois, c'est plein de petites anecdotes comme ça, c'est hyper intéressant. Ça dit quoi l'équipe? Ça va, Spider Snake? Tu devrais pas être au lit? Ça, t'as raison, j'avais Hoche en ESH alors que je voulais AGG, c'est la raison pour laquelle je suis allé au collège d'éco. Après, ça va, collège d'éco d'Assa, c'est bien. Hein. Collège de droit, collège d'éco, c'est bien. Hein. Je savais même pas que t'étais à Paris. Le bon vieux Christian Chabagneux et son historique des crises. Alors, c'est peut-être ça, moi, c'était juste mon prof de géopo, bah, vous connaissez, hein, Frédéric Munier qui parle beaucoup sur Major Prépa. Imaginez, j'ai tourné un truc avec Major Prépa et ça sort dans quelques semaines ou quelques mois. Imaginez juste. Il va me tuer. Le Dimitri de Major Prépa, il va me tuer. Tu penses quoi de Assas en écho? Ça se vaut comme endroit? Bah, en fait, le nom Assas vaut cher. Parfois, t'es en concurrence avec des mecs qui viennent de province et qui ont une fac en fait dont personne n'a entendu parler, donc rien que le nom Assas vaut cher sur un CV, donc ouais, c'est très bien. Dans le game de l'écho, ça vaut cher. En fait, c'est difficile de comparer, par exemple, il y a des mecs qui adorent me dire, vraiment, c'est comme quand on était petit, hein. Tu penses que qui gagne entre Light Yagami de Death Note et Sangoku quand il était en Super Saiyan 3? Tu sais, ça compare deux univers et tout. Donc t'as des mecs qui aiment bien me dire, ouais, c'est mieux un DUT option spéciale, nanana, ou le mec qui a fait un AST et qui a allé... Enfin, tu vois, là, c'est trop atypique pour juger, pour comparer deux parcours. Je te repose la question. Bonsoir, je suis élève en terminale... Oula, j'ai raté un truc. Bonsoir Fafa, je suis élève en terminale. J'aime énormément les maths, je suis pas bosseur du tout. J'hésite énormément à intégrer une prépa par peur de pas tenir le coup, la charge de travail. À ton avis, je tente ou pas? Smaïl, je le dis très souvent, et de toute façon,
Ce qui est bien avec les lives de Fafa Selecto et le contenu genre de Fafa Selecto, c'est que globalement, je tiens ma ligne. Donc ma ligne, c'est que la prépa est très adaptée aux profils qui en ont sous la pédale. Donc si toi, tu as l'impression de ne pas donner tout ce qu'il faut dans ta filière actuelle, enfin, en terminale, si tu as l'impression en fait, que tu te branles et que tu arrives à comprendre un peu ce qui se passe, bah, en fait, ça peut marcher pour toi. Il faut juste derrière le juste, il y a plein d'efforts. Hein. Mais il faut juste comprendre comment ça fonctionne et ce qu'il faut mettre comme effort. En gros, si tu continues comme en terminale en prépa, bah c'est mort. Par contre, si tu t'as capté ce qui manquait et que tu te mets au travail en prépa alors que bah avant t'avais des bonnes notes sans rien faire, ouais, tu vas aller loin. Le double 20 en maths à HEC est dur. C'est dur à quel point de l'atteindre? Honnêtement, c'est pour les meilleurs. Hein. Enfin, tu le sais. Mais je crois que ils sont une vingtaine, une cinquantaine à l'avoir. 20 ou 50, un truc comme ça. Bon, HEC, tendanciellement, t'en croises pas mal. Mais ils sont 20 ou 50 à avoir eu le double 20 ou le quadruple. Je sais plus si la stat. La stat était sortie sur le quadruple ou le double. Je sais plus. Plus de Saint-Tropez. Merci Nicolax pour le follow. Streamer Caillou, le son sur ma calvitie. Il date, hein. Faudrait que j'en ressorte un autre. Sur un autre thème. Un autre thème d'Arca comme ça. Qu'est-ce que je racontais? Ouais, non, c'est dur. C'est les génies qui ont double 20. Moi, j'avais pas double 20. Hein. Moi, j'ai eu 15,5 et 17,5 à HEC. 17,5 à l'EM, 15 à l'EDEC. En maths. Ouais, non, moi, le quadruple 20, faut aller se faire foutre. Bah, généralement, quand t'as double 20 HEC, t'as le quadruple. Tu peux rater, mais bon. Je me répète, désolé, j'aime pas trop faire ça. T'inquiète, Yosh, c'est juste que parfois ça défile et moi j'ai que 5 messages devant moi en fait. Ou 6. J'avoue que les gars, j'étais en retard. Vous connaissez ma ponctualité légendaire, j'étais en retard, donc je me suis dit vas-y, je lance le plus vite possible. Est-ce que tu as des conseils pour passer d'un niveau OK en maths? Un élève très bon. Je suis en première année, ECG, maths approfondie. Alors, Distract Bachelor. Attends, je rêve. Ton prénom, il commence par ta, non? Je crois que c'est ton pseudo, parce que je sais que tu rages. Yo, ça fait quoi ça? Salut Sharky. Bah, ça discute un peu. Je suis pas sûr qu'on fasse grand chose à part discuter. Je pense que c'est une mini FAQ, ça discute. Cette semaine, on sera peut-être un blind test, ça fait longtemps. Donc, ouais, Yosh, déjà, il y a des choses. Il y a un socle à faire absolument. Moi, à Saint-Louis, j'étais, je pense. À Saint-Louis, j'étais genre 15-17e sur 45. Mais en maths, j'étais genre 10e, 9. Et en gros, la première des étapes, c'est ce que je disais, hein, mais c'est te perfectionner. Et comment tu te perfectionnes? Il faut que tu évites de refaire les mêmes erreurs. Donc j'ai parlé du carnet d'erreurs, c'est hyper important, mais en gros, tu dois refaire chacun de tes DS. Et c'est hyper pénible, et moi, c'était la tâche la plus pénible que j'avais limite en prépa. C'était reprendre un DS, voir où je me trompais et essayer de le refaire. Ça, c'était trop dur. Et reprendre la correction. Et en fait, je sais que c'est chiant, je sais que c'est pénible, je sais que voir ses lacunes, on souffle. Mais en fait, si tu fais pas ça, tu peux pas aller plus loin. La première étape, c'est de boucher les trous que tu as. Et souvent, tu te rendras compte, il y a des typologies d'erreurs. Quand tu fais... je parle pas d'oublier un zéro ou de trucs comme ça, mais quand je dis n'importe quoi, tu te trompes souvent sur la récurrence quand il y a des factoriels, mais en fait, c'est que les factoriels, ça manque. En gros, le fait de refaire tes contrôles, tu vas te rendre compte que tu as des chapitres ou tu as des lacunes qui tournent un peu, qui gravitent autour des mêmes thèmes, et tu pourras les combler facilement. Et comme ça, à l'avenir, bah, en fait, c'est plus tes 2 points que tu perds souvent, bah, tu les perdras plus. Merci pour le follow, Sharky, merci. On met skin HEC ici. Ouais. Achetez le bundle HEC. Achetez le bundle HEC. Tu conseilles de changer de prépa si on cube Red, c'est une bonne question. Ça dépend. Si t'es dans une prépa trop mid et que tu veux changer d'air et vraiment repartir de zéro, te la buter, si c'est pénible pour toi de cuber, je dirais ouais. Moi, en tout cas, les meilleurs cubes, c'est ceux qui ont changé entre leur deuxième et leur année de cube, souvent. Parce que tu apprends de nouveaux réflexes, même si ça peut aussi jouer contre toi. Hein. Oubliez pas la semaine à bise après les concours. Let's go. J'ai fait quoi après les concours? Je suis allé quelque part. Je crois que je suis allé dans le sud-ouest.
Une des premières fois où je suis allé dans le sud-ouest. Genre, je sais plus, les Biarritz et compagnie, les La Baule. Bon, c'est pas exactement au même endroit, mais... C'est dur d'avoir un meilleur lycée pour la cube. En vrai, ouais, Red. Enfin, souvent, c'est du privé, hein, je vais pas te mentir. Souvent, quand tu cubes, avoir un meilleur lycée quand tu cubes, faut vraiment que tu sois bon, hein. Je pense qu'ils te prennent, si t'as cubé après EDEC EM, ils te prennent dans un lycée vraiment haut. Honnêtement, à partir de quelle école ça vaut pas le coup le post-prépa? Je sais pas, 8, top 8. C'est-à-dire, encore une fois, je veux pas être catégorique. Là, ce format, le format question-réponse, bon, sur Twitch, c'est cool. Je peux donner mon argumentation, je peux expliquer et tout. Le format TikTok, un peu moins. Un peu moins TikTok. Du coup, la réponse courte, c'est top 8. Top 7, top 8. La réponse longue, c'est ça dépend encore de ce que t'en fais. Je connais des personnes qui sont en top 7, qui veulent faire carrière en finance et qui iront plus loin que des mecs d'HEC. Donc, ça dépend de ce que t'en fais ensuite, mais globalement, je pense qu'en faisant la fac, si t'es un peu débrouillard, en faisant les concours AST, tu peux atteindre les écoles du top 8, tu vois. Du top 8 et aller jusqu'à l'EDEC. Le SCP, c'est autre chose, mais... Enfin, l'EM, si tu préfères. Enfin, je sais pas dans quel ordre, mais... Je sais qu'à Saint-Louis, t'avais que maths à pro, mais tu peux me renseigner sur la diff de programme entre appli et appro. Les gens dans le chat ou dans le Discord, pour l'exclamation Discord, les gars, n'hésitez pas à vous entraider. Je sais que je suis pas souvent là. Let's go, West BG du 02. Partent en bachelor. Il y a des boucs à schéma qui partent en bachelor. Salut, merci pour le follow. Merci les gars, tous ceux qui follow, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Je vous ai dit ma tier list des gens que je préfère sur les streams. Top 1, les subs. Indétrônable, prioritaire sur les bulletins, c'est les subs. Surtout quand ils utilisent Prime, parce qu'ils prennent l'argent du vilain Jeff Bezos et ils me le mettent dans la poche. Top 2, les mecs qui sont là tout le temps. Top 7, ah non, c'était il y a un mois. J'aurais dû stream il y a un mois pour faire cette vanne. Top 3, les followers. Followers à fond. Bonsoir Fafa, je suis en terminale et je vise une prépa MPSI. J'ai passé CGA et j'ai eu des bons résultats. Est-ce que tu sais à quel point c'est valoré dans le dossier? Je sais pas. J'ai pas envie de te dire de bêtises, Clément. Je sais pas à quel point my guest, qui n'engage que moi, et je suis peut-être un gros connard, mais que ça regarde pas vraiment le dossier. Pas à fond, ça regarde plus les notes en maths, etc. Donc quand tu passes le deuxième filtre, là, il regarde. Mais c'est-à-dire qu'il faut déjà des très bonnes notes en maths. ASS ou même Dauphine, il y en a vraiment pas mal qui tapent SCP et sec. Ouais, je sais, Monsef. Moi, je dis juste que moi, je m'engage. Enfin, je m'engage. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. Moi, je veux dire que avoir les decks et le M, avoir jusqu'à les decks et le M en passant par la fac, c'est banal. C'est vraiment banal. J'ai pas... Enfin, ça fait hyper prétentieux de dire comme ça. Je vais pas dire c'est donné, mais je le pense. On s'est compris. Pour moi, si tu te la butes, c'est atteignable large. Juste, c'est vrai que ESSEC et ESCP, ouais, il y a une dimension où peut-être que en te la butant, ça suffira pas. Je veux dire, le reste, c'est une question d'exercice, tu vois. Plus tu le fais, et plus ça marche. Si t'as un cube EM, il y a des prépas qui te prendront. Ouais, je pense aussi. Parce qu'ils aiment bien, ils se disent, ah, ce mec-là, il a pu coffrer EM et deck. Je pense qu'il aura une parisienne la prochaine fois, ça va gonfler mes stats. Faut se dire que beaucoup de prépas fonctionnent aussi en fonction des stats, les gars. C'est triste à dire, mais c'est la stricte vérité. Putain, je crois que j'ai lancé un live YouTube, mais je parle pas sur YouTube. Mince, BG le polo. Merci Malik. J'ai pas mis le chat. Attendez, je vais sortir le chat YouTube. Je vous ai abandonné, les gars de YouTube. À combien de pourcentage c'est le 20 en maths EDEC et maths EM? Je sais qu'à HEC, c'était 60 ou 65. 65% c'était 20 à l'époque. Peut-être que ça a bougé, mais EM et DEC, on doit être pareil, 70, 75. Après, beaucoup de gens arrivent un peu au bout du sujet. Hein. Ouais, il y a des big pavés là. Ah non, ça parle entre eux. Ouais, et les gars, est-ce que si jamais il y a des gars qui sont chauds de discuter sur le Discord, parce que le Discord ça parle, mais je suis pas souvent là en fait. S'il y a des gars qui veulent animer, mettre un peu des petits exercices de maths sympas qu'ils ont trouvés, des trucs aucun rapport, genre me coacher aux échecs, des gars qui veulent un peu animer le Discord, je suis preneur, point d'exclamation Discord, faites vos trucs. Je pense que je vais mettre des animateurs, ça peut être gaulerie, parce que juste j'ai pas le temps de m'en occuper. Oh, salut Notsei, ça va? Oula. Tu t'arrives au moment le plus crado du live.
Ça va? J'attends la vidéo. Hein. J'attends la vidéo. C'est quand la reprise des lives de Notsei? Bonne question. Swaggy Ahmed. Déjà, ce pseudo, tu me le changes. Il n'y a pas de modo dans le chat pour lui mettre un timeout. Et toi, je sais quels sont les profils AST français que tu as pu voir. Et Swaggy, c'est rare. C'est rare. Pour être honnête, les ASTFR, fou. T'as des doubles diplômes, j'ai vu beaucoup de doubles diplômes. Donc beaucoup de mecs. C'est celui avec la Sorbonne ou ça? J'ai pas envie de dire de bêtises. En droit, t'en as. T'avais quoi? AST pur. Ah, c'est Sorbonne, ouais. AST pur. Je crois que c'est droit des affaires de la Sorbonne, ouais. Eux, je les voyais pas mal. AST pur, c'est rare. Hein. Ouais, c'est ça. Sorbonne Paris 1, je sais parce que c'est un partenariat, mais genre des mecs un peu de nulle part qui viennent de Lyon et qui font leur truc. En fait, les places, elles sont aussi beaucoup trust par les mecs, les francophones qui passent le GMAT. Donc les mecs qui viennent de la Bocconi, etc. Tu penses qu'il faut combien de moyenne en maths et physique pour viser une parisienne en MPSI ou PCSI? C'est pas une question de moyenne. Déjà, Nata, t'es où? T'en es où, là? T'es en terminale? T'es en quoi? C'est une question de classement, c'est pas une question de moyenne. Tu penses technique pour progresser en langue? Bonne question, ça aussi. Gamer, il est pas mal, hein. Les gars de YouTube, je suis désolé, j'ai plein de chats. Passez sur Twitch. Attends, je regarde. Vas-y, j'en prends une de YouTube. Tu penses qu'il faut combien de moyenne? Ah bah non, c'était Fire Snow. Bah désolé. Quand t'es rentré... Putain, j'ai mis un trop petit... Le chat, il est trop petit, là. Ouais, technique pour progresser en langue. Bonne question. Je vais être transparent avec vous, j'étais une buse, pour ne pas dire autre chose, absolue en langue. Donc moi, j'étais trop nul, et ça se comprend quand tu vois l'enseignement français des langues. En terminale, bon, tu penses que ton enseignement d'anglais à coup de 3 heures par semaine, ou je sais plus, 2 ou 3 heures par semaine, est efficace, tu te prends vite une tollée en prépa. Et ce qui est gaulerie, c'est de se dire, ah bah tiens, depuis la 6e, je me tape 2 à 3 heures d'anglais par semaine et je suis toujours aussi nul, donc un peu inquiétant. Mais donc, après, le plus important déjà, c'est de dresser ce constat-là. C'est de se dire, mon niveau est insuffisant. Donc Fafa arrive en prépa, il se mange son 7 ou son 8 en anglais. Je me suis fait le premier constat, mon niveau est hallucinant. Mon niveau est insuffisant. J'avais un prof génial. De là, j'ai mis en place une stratégie qui n'est pas forcément la bonne. Elle a payé pour moi à peu près, mais c'est pas forcément la bonne. Donc je partais de 7-8 en langue, ce qui est pas beaucoup. Alors qu'au bac, j'ai dû avoir 15-16 au bac. Inquiétant. Inquiétant. Donc j'arrive, je suis trop nul. Et nous, on avait la chance en langue d'avoir notre ordinateur. Et j'ai découvert, j'avais un Mac. J'avais acheté un Mac, le même qu'on m'a volé 2 ans plus tard au concours, enfin la veille des concours de l'ESCP Oro, mais ce Mac-là. Donc j'avais un Mac pour le travail, et dans le Mac, il y avait un dictionnaire qui était Oxford, tu sais, un dictionnaire comme si c'était un dictionnaire papier, mais version digitale. Donc j'avais ce dictionnaire qui était génial, parce qu'il te mettait à chaque fois sens littéral, sens figuré, vraiment plein d'infos, utilisation idiomatique, truc de fou. Il est en local, c'est-à-dire que t'as même pas besoin d'internet. Donc, j'avais ce dictionnaire-là, et ce dictionnaire-là, en fait, dès qu'il y avait un mot qui était un peu contextuel, que je comprenais pas, je le tapais. Et dès que je l'avais, j'ouvrais Provoque, c'est vraiment le côté Anki sans UX. Moi, j'étais vraiment un putain de sadomasochiste. Je voulais vraiment... pas des cartes, il n'y avait pas d'animation, il n'y avait pas d'atmosphère dans ces trucs-là. C'était vraiment juste une case blanche, il y avait écrit... reveal, tu cliques, ça affiche. Il n'y a pas de dopamine, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, pas d'animation, il n'y a pas de sub. Donc j'utilisais ce truc-là, provoque, et je mettais. Genre par exemple, je m'en souviens plus, mais dé à coudre. Ah bah c'est comme ça que ça se dit. Je mettais dé à coudre. Je mettais tous les mots un peu idiomatiques, je les mettais dedans. Et ce que je faisais, c'est que j'allais renforcer mon expression en piochant des expressions toutes faites. Pourquoi je suis pas natif. J'étais vraiment horrible en expression. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais pomper des expressions toutes faites. Comment, je sais pas, j'en avais genre 20. Et en début de contrôle, je prenais mon brouillon, je les notais les 20. Et je les barrais. Les gars, vraiment, vous allez me prendre pour le golemot absolu, mais je barrais mes expressions quand je les avais utilisées. Et je faisais ça en espagnol et en anglais. Et tout ça, et chaque 2 jours, je faisais une traduction. Donc une fois, c'était l'espagnol, une fois l'anglais, une fois l'espagnol, une fois l'anglais. Et petit à petit, je suis passé de 8 à 13 au concours et 15 aux oraux. Donc oui, je suis pas le goat des langues, mais mon système de redressement carcéral a fonctionné.
Et j'ai fait, putain, je crois que j'ai fait un article de la Fafalette dessus, j'irai check, je crois. Je crois. Je suis en terminale, comment me préparer au mieux à la prépa ECG en maths appli AGG? Le mieux, c'est de ne pas avoir de lacunes. Pas avoir de lacunes, c'est le plus important. Tu penses que prépa ingénieur, t'aurais tapé quoi? C'est hyper dur, les gars, de faire des parallèles comme ça, mais bonne question, Luap. Je me suis déjà posé la question, et je ne pense pas que j'aurais eu Polytechnique. Pourquoi? Parce que c'est réservé à vraiment une portion de la population. Les gars, vous savez pas à quoi ils ressemblent. J'ai des potes polytechniciens, mais je veux dire, faut être câblé pour. Faut être câblé pour. Je pense des petits centrales, des mines, des trucs comme ça. C'est ça que j'aurais eu. Enfin, j'espère. Je me le souhaite. Mais X, je pense que ça aurait été complexe. Raconte l'anecdote du vol de Mac la veille des oraux. Terrible, Notsei. Bah, j'étais à la BSG, bibliothèque d'acteurs. Précisons-le. Une bibliothèque où je pense 65% des gens sont pas là pour les bonnes raisons. Il y en a plein qui viennent zoner parce que c'est Poudlard le truc, c'est hyper sympa, c'est une grande salle, il y a plein de livres, il y a les mecs de médecine, les mecs de droit, les mecs de prépa, vraiment il y a tout le quartier latin là-bas. Et c'est la bibliothèque qui fermait le plus tard. Donc c'est une bibliothèque que j'ai spam. Pendant mes 2 années de prépa, j'ai spam la BSG. Parce que ça fermait à 22h. Donc, enfin 21h45, ça éteignait les lumières, bref. Donc j'ai spam la BSG. Et moi, j'avais plusieurs strates, j'en parle souvent, mais pour les regains d'énergie, ce que je faisais, c'était que j'arrivais à la bibliothèque, je déposais mes affaires, déjà, il fallait faire la queue. C'est un monde de malades, les gars. J'étais un mec, je jouais à Fortnite avant. Enfin, c'était l'année de Fortnite. Mais je veux dire, j'étais là, je faisais la queue, 45 minutes, pour aller travailler plus tard. Vous imaginez le degré? Parce que je travaillais pas chez moi. Donc, je faisais la queue. Au bout de 30-45 minutes, il y avait l'application Affluence qui est sortie entre mes 2 années de prépa. Je crois que ça a tout changé la donne. Mais donc, je faisais la queue. Je courais m'installer. Je prenais mes places et tout. Je déposais mes affaires. Je retournais à la cafette. Je prenais un café et... Ne faites pas ça, c'est pas ouf. Parfois, je prenais un café, un Red Bull. Ça dépendait des fois. Mais c'est vraiment dégueu pour votre corps. Faites pas des trucs comme ça. Je prenais un café à minima. Je remontais vite, en courant quasiment. Je me mettais à ma table, boule caisse ou écouteur avec réduction de bruit. Je posais ma tête et je dormais 15-20 minutes. Et je me réveillais. Les gars. C'était un truc de ouf. J'avais, tu sais, le truc d'Iron Man, là. Mon cœur, c'était le cercle d'Iron Man. Surchauffe. Et là, je partais. J'étais Mikami, là, dans Death Note, vous avez vu? Quand il fait élimination. J'étais comme ça sur mes sujets. Donc ça, c'était une bonne strat. Bon, bref. Tout ça pour dire, tu vois, il m'a lancé notre je suis en train de jacasser sur des thèmes, on s'en bat les couilles. T'as lu ça dans Comment intégrer HEC? Non, mais j'ai lu Comment intégrer HEC, mais il y a pas ça, si? Il y avait ça? Il y a fait ça, s'il y avait? Non, c'est un truc connu. 50 personnes, 10 heures de révision. Exactement, TTC. Donc, je faisais ça, bref. Donc, pendant 2 ans... Ah bah, tu vois, peut-être que ça m'a marqué inconsciemment. Pendant 2 ans, je spammais la BSG. J'ai mes écrits. Mes écrits, je les ai passés à Reims. Dédicace au lycée Franklin Roosevelt qui m'a redressé ma confiance en moi. Il y avait des cas sociaux en face de moi, c'était une dinguerie. Et Dieu sait que je sais que tout le monde n'est pas doté de la même façon, mais il y avait des mecs, ils y mettaient pas du leur. Donc, je passe mes écrits. Voilà, des réussites en demi-teinte. Bon, j'ai eu l'école que je voulais, donc c'est-à-dire que c'est une réussite, hein, mais voilà. Je fais mes écrits. Et viennent les oraux. Donc, t'es admissible. J'ai déjà raconté les anecdotes, je vais pas me répéter tout le temps, mais trop cool. Les gars, une dopamine max, enfin dopamine, émotion de malade, j'ai déjà dit. Et du coup, viennent les révisions des oraux. Donc je me barre à la BSG, encore une fois. Je révise. Je laisse l'animation du follow parce que sinon, ça va m'interrompre si je veux faire des clips. Merci Nat2993 pour ton follow. Merci beaucoup. Donc, je révise de fou. Et là, ça va pas me laisser finir. Merci NK922 pour le follow. Merci beaucoup. Je fais ça. Et viennent... donc 2 jours plus tard, j'avais le SCP. J'ai le droit de vivre. Merci Nata, merci les frérots. Je vais cut les animes, si ça continue. Je vais laisser que les subs. Et là, 2 jours avant le SCP, comme d'hab, ma même routine, c'est-à-dire que je vais à la BSG, j'y vais genre à 11h du mat ou... J'y vais à 10h. Moi, j'étais le mec, j'allais le plus tard possible, j'allais genre à 10h30, 11h. Les révisions, j'ai toujours révisé tard, mais je finissais tard aussi.
Donc j'arrive et tout, je dépose mes affaires, je faisais philo le matin, je me souviens bien, je révisais 1 heure la philo, et après j'allais manger, après je me tapais des maths. Pour les écrits, je faisais beaucoup ça. Et donc je fais ça, et je dépose mes affaires comme d'habitude, je range mon sac pour le laisser, et je vais manger 45 minutes. Genre à chaque fois, ce que je faisais, c'était que j'arrivais, je posais mes affaires. Non, il m'a unfollow pour me refollow, je vais le balayer ce type. Ce type-là, j'ai déjà croisé en vrai, hein. Il était au salon de Major Prépa. Hein. Vous avez vu ma dernière vidéo. Et donc je sors, 45 minutes, je reviens, razzia. On était 5 potes, enfin on était plus de 5 potes, mais on était genre 4-5 à s'être fait péter notre ordinateur, donc souvent un Mac d'ailleurs, sur la même rangée. Comment vous dire les gars, j'avais une haine en moi. J'avais trop le seum. Réflexe, je regarde partout. Non, c'était pas des cassos, j'abuse, mais il y avait 2-3 personnes qui séchaient les épreuves, genre. Donc, je pète un câble. Vraiment, je pète un câble. Putain, dans 2 jours, j'avais toutes mes fiches et tout. Heureusement, il y avait le cloud. Donc voilà, Notsei, qui est intelligent, cherche une solution. Il y avait des caméras. Les caméras étaient situées, encore mieux, hein, parce que tu passes un portique et ta carte est nominative. Donc, il y avait une caméra au-dessus du portique. Donc, en gros, tu as une caméra, et quand tu passes, tu scannes, il y a ton nom qui est synchronisé avec un horaire. Enfin, tu vois, on peut voir tête, enfin tout. Donc, je vais voir les mecs de la sécu, je leur dis, on m'a volé, et tout, je pète un câble, on est 3-4, je sais pas, mes potes, enfin, les mecs, c'était pas tous mes potes, mais les mecs qui s'étaient fait voler, ils réagissaient pas pareil, moi je rageais de malade. Et il me dit quoi? Non, RGPD. Donc je négocie, il me dit non, RGPD. Je lui dis, ok, filez-moi juste la liste des logs du portique pendant 45 minutes. Il me dit RGPD. Je pète mon crâne, je lui dis, je fais quoi du coup? Il me dit, en gros, il faut que la police vienne. Donc moi, je me dis, tu sais quoi, j'arrête de réviser, je vais aller voir la police. J'étais déter. Et je lui dis, donc si je ramène la police, c'est bon. Je sais pas, Notsei, je te dis ce qu'il m'a répété. Il me dit, ouais, protection des données, t'as pas le droit. Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, tu dois porter plainte et tout, et après on leur donne. Je dis, donc là, si je vais et tout, et ils font leur truc, c'est bon. Il me dit, ouais, sauf que ça se supprime chaque 2 heures. Enfin, un truc de malade. Je sais pas si c'est 2 heures, j'abuse. Je fais peut-être l'américain, peut-être c'était 5 heures. Enfin, en gros, je vous la fais courte, mais le temps que j'allais passer à aller au commissariat, faire la queue, déposer un truc, les mecs s'activent et se touchent, etc., qui viennent 3 jours plus tard à la BSG, ça allait servir à rien. J'avais envie de manger mon poing, là, comme ça. J'avais envie de faire le combo. Manger mon poing, boire de l'eau de Javel. Donc, vous savez ce que j'ai fait? Je suis rentré chez moi et j'ai bossé sur du papier, parce que j'avais pas d'ordi. Voilà. Et je me suis fait péter pas un Mac. Ah non, pas un Mac Air de con. Hein. Non, on avait cassé la tirelire. Mais Daron, il m'avait acheté un Mac Pro. Donc c'était le moins cher des pros, mais c'était un truc... à l'époque, c'était un budget de malade. Il avait la barre avec les smileys, là. La touch bar. Moi, c'est la première fois que j'avais un Mac, tu vois. Avant, j'avais un vieux... un rouge. Un Lenovo, enfin un truc où je jouais à Dofus, quoi. Un truc qui pouvait faire tourner Dofus. Donc je peux vous dire, les gars, j'étais dégoûté. J'ai dû me racheter un ordinateur, enfin, atroce. Mais bon. Et à force de continuer à bosser, ça casse le moral. Mon Mac m'avait lâché un jour de big partiel de droit. Heureusement, j'avais tanké. Ouais, tu vois, c'est trop chiant. Et peut-être, plus de Mac depuis... Si, là, j'en ai un. Bah, du coup, celui que j'ai racheté à ce moment-là, j'en ai un et j'en ai un au taf aussi. Au taf, ils m'ont filé un Mac... Les derniers Mac Air, ça tabasse, hein. Et donc, non, mais c'est trop chiant parce que du coup, j'avais plein de révisions. Heureusement, il y avait le cloud, parce que sans cloud, c'était chaud. Mais j'ai raté le SCP. J'aime pas me donner des excuses parce que c'est à cause de moi. J'ai dit, quand je réussis, je dis que c'est la chance. Quand je perds, c'est ma faute. Donc, j'ai raté le SCP, c'est à cause de moi, j'ai foiré mes euros. Mais je pense que mes dispositions mentales étaient pas les plus adaptées en cette... En cette journée d'Euro, puisque 2 jours avant, j'avais passé un sale quart d'heure, peut-être. En tout cas, ça a peut-être joué. Les gars de Twitch, de YouTube, pardon, n'hésitez pas à passer sur Twitch, c'est hyper galère. Pareil pour TikTok. Hyper galère. Je suis désolé. Enfin voilà. Vous savez tout. Non mais les gars, ouais, j'envoie un article là. Je pense que je vais l'envoyer dans la nuit. Enfin, je vais le planifier. Je sais pas, ça se fait pas d'envoyer des mails à minuit aux gens, non? Ils sont abonnés à ta newsletter.
J'ai envoyé l'article sur les derniers réflexes à avoir avant les concours, parce que c'est important. Qu'est-ce qu'il y a à venir? Les premières classes, on en a tourné pas mal. Il y en a encore combien en stock? Il y en a 3 en stock. Mais ces 3, ils ont pas aucun rapport avec ce qu'on fait d'habitude, donc c'est gaulerie. On va voir. Je pense qu'ils vont... Je pense pas qu'ils... Enfin, c'est pas forcément la cible à fond, mais ça va être gaulerie. C'est pour essayer d'élargir le truc aussi. Est-ce que j'ai une vidéo qui arrive? Je bosse sur une vidéo, mais je suis trop long. Enfin, je suis trop lent. Là, je commence, côté TikTok, je commence à trouver un peu un rythme. J'utilise pas mal d'outils pour faciliter la vie. Donc là-dessus, j'essaie de m'améliorer. Merci, Ivan. Donc là, vous aurez un TikTok par jour sur Première Classe et sur Fafa Selecto Tips. Donc le TikTok, pas le Insta, parce que c'est trop cracra. J'aime pas trop les reels que ça fait, tu vois. Et je vais essayer de trouver plus de temps pour stream, les gars, parce que c'est ça qui est cool aussi, c'est discuter direct. Tout en gardant du YouTube. En plus, j'aimerais bien régaler les terminales cet été. Je bosse sur un truc. Si ça sort cet été, je serais bien. Pour les terminales, pas pour les prépas. Ça y est, les préparationnaires, ils ont trop bouffé avec Fast Selecto, là. On va taper sur les doigts des terminales. Tu serais parti à Wade en cube. Bah Wade, ça n'existait pas, puisque ça a été fondé par mon camarade d'HEC, Simon, qui est trop fort. Mais Wade, très bonne prépa. Bah d'ailleurs, Daniel Sadoun, qui bossait cher, hein, mais c'est les prépas privés, donc ça coûte de l'argent, quoi. Enfin, c'est cher, ça coûte de l'argent. Daniel Sadoun, qui est dans l'un de mes podcasts de Première Classe, le prof de philo, génialissime. Tous les reels que vous voyez en ce moment sur TikTok, bah c'est lui, c'est issu de ce podcast-là. Il est professeur à Wade. Il n'y a que 2 lycées français en Algérie, il me semble. Ouais, Oran et Alger. Moi, j'étais au Liad. Enfin, j'étais au collège. J'étais pas au lycée. Salut Ivan, je peux parler de comment éclaire cette admission d'où on vient dans les grosses prépas. Ouais, Ivan, bah tu peux directement aller voir Figaro, l'étudiant. Je sais pas lequel est le plus accurate, mais Figaro ou étudiant est un classement de ton lycée. Et ce classement fait que, bah en fait, un top 1, un top 2, un top 3 dans ce lycée vaut plus ou moins cher. C'est de la renquête. T'as joué en ligne, t'as joué à Valorant, bah voilà, c'est pareil. Il y a d'RPZ, exactement, Monsef. Merci, Hotben MTB, merci pour le follow. Ma soeur est à la prépa autrement et H24 est des commerciaux de Wade. Tiens, ah bon? Ah bon, ça envoie un petit snap à Simon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il filoute? Attends, je crois qu'il filoute à ce point. J'aurais pas dit. Après, les gars, faut bien manger, hein. Faut bien manger, hein. Ok, tiens. On est entre nous, là, non? J'ai envie de vous parler d'un truc. Vous me dites ce que vous en pensez. Je sais pas si je le fais. Est-ce que vous voulez agir... Là, vous utilisez toute votre énergie de cerveau et vous agissez comme mon board. Donc là, vous êtes tous mes... comment on dit? Mes investisseurs. Et vous allez me donner votre avis sur une question. Donc... il m'a démarché LinkedIn sur Simon. Ah ouais, il t'a envoyé un DM? Non, ça m'étonnerait. Si? Parce qu'il lance aussi Wade School Talent. Donc peut-être que c'est sur ça dépend de ton profil. Si t'es en prépa, c'est pas pareil. Sur la pente descendante, en ECG bof. Si, mais c'était la première année de Wade. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, bah c'est... Je vais pas vous mentir, les gars. Imaginez, vous allez envoyer vos gosses, ou vous allez faire 2 ans de prépa, donc c'est intense, et vous allez jouer, entre guillemets, votre carrière sur ces 2 années. Est-ce que vous allez faire confiance à un gars qui vient juste d'ouvrir sa prépa? Non, donc fallait suer pour aller convaincre les gens. Honnêtement, il a bien fait son taf, hein. Et là, aujourd'hui, il refuse des gens. La première année, c'est chaud, hein. Janson, c'est toujours bien en ECG. Moi, mon frère a fait Janson, c'était cool. Il a cubé, mais c'était cool. C'était cool. Maintenant, prof à Saint-Jean-de-Passy, philo. À Skip, il est éteint. Ah ouais. Les résultats sont là, donc force à lui. Ouais, c'est ça qui est cool. Et puis, tu sais, il pourrait filouter, il filoute pas, hein, Simon. Il est très honnête. Niveau branding, les fameuses marques blanches, etc. Lui, il joue pas à ça. Hein. Il joue le jeu de la prépa honnête. Et mine de rien, il bouge pas mal de lignes. Non, c'est cool ce qu'il fait. C'est cool ce qu'il fait. Donc, si je veux optimiser mes chances d'intégrer HEC en AST, il vaut mieux que je fasse une licence éco-appelée à Sorbonne. Je sais pas, Ahmed, je pourrais pas dire qu'il vaut mieux que.
Ça dépend de ton profil, je sais pas. T'avais qui en prof de philo à Saint-Louis? J'avais 1 an de Daniel Sadoun, donc le mec qui est sur mon podcast, et 1 an d'un autre prof, je vais pas le citer, avec un bilan plus mitigé. On va dire ça comme ça. Disons que ses accomplissements n'étaient peut-être pas à la hauteur de ceux que j'attendais d'un professeur d'un lycée de la montagne. Peut-être. La tirade de fou. Peut-être. J'essaie de reposer la question, j'ai bientôt dormi. T'as des conseils pour la période entre Ecricom et BCE? J'ai du mal parce que je n'ai pas passé Ecricom. Alors, loin de moi l'envie d'être méprisant envers Ecricom, c'est pas ça, c'est que j'étais ric-rac sur mes révisions, enfin, j'estimais être ric-rac sur mes révisions. Je me suis dit, dans tous les cas, je ne cuberai si j'ai une école Ecricom. Donc j'ai pesé le pour et le contre. En gros, est-ce que un entraînement en temps réel c'est plus efficace pour moi et ma phase de révision que juste bosser dans mon coin et d'augmenter de 2 jours mon passage dans la salle du temps? J'ai préféré la salle du temps. Donc ce que je dirais entre les deux, je pense que tu souffles un peu, pas trop. Et après tu peaufines, tu fais comme si c'était veille de concours quoi. Je ne pense pas qu'on va observer une baisse d'attractivité des PGE au profit des BVA dans le futur, j'en suis convaincu. Si. Ça avait déjà commencé. En gros, ce qui est marrant, ce qu'on remarque là à notre SEI, c'est que récemment, sur cette année, il y a un rebond de la classe préparatoire. Ça s'explique par plusieurs choses, et notamment par les prises de parole comme la mienne. Donc c'est pas moi qui ai redressé la classe prépa, quoique. Non, mais il y a plein de personnes comme moi qui ont commencé à parler des études. Toi, typiquement, tu le fais, mais plein de gens qui ont mis la lumière sur un pan. Donc moi, la prépa, il y a des gens aussi qui ont fait... Bon, il y a Kinori qui faisait son travail depuis longtemps, mais t'as des formats plus accessibles qui ont commencé à parler de la prépa. Et du coup, il y a un regain. Ça, Munier aussi, Major Prépa qui accélère et qui change de format, etc. Donc, il y a eu un regain. Là, il y a plus 5%. Bon, il y a eu 3 années de suite où c'était du -2, -3%. Donc, en fait, tu rattrapes un peu ce que tu as perdu. Mais... Donc, il y a un regain d'attractivité. Maintenant, mine de rien, la filière est poussiéreuse. On va pas se mentir. Surtout quand tu as des promesses. Quand tu as l'école, donc l'école numéro 1, là, HEC, qui envoie un signal fort au marché en disant « Je crée mon bachelor parce que j'en ai marre de voir tout le monde se servir dans la caisse alors que moi, je ne tape pas dans l'argent des gens qui sont prêts à payer pour un bachelor. » Il n'y a pas que ça. Mais quand HEC renvoie un signal aussi fort en s'associant à la Bocconi pour un bachelor, ouais, la tendance est au bachelor. La méta, elle est au bachelor. Maintenant, est-ce que la méta monde du travail est au bachelor? Pas encore, parce qu'on fait la différence. Mais c'est sûr, la prépa a besoin de rajeunir, la prépa a besoin aussi d'ajouter des versants un peu professionnalisants. Un bachelor, mine de rien, il a de l'expérience. Mais c'est sûr. En gros, il y a du travail. Sur la prépa, il y a du travail. En gros, on peut pas laisser le truc tel quel et se dire ça va rester comme ça. Foot contre ouais, on faisait que du frisbee, mais on faisait pas des matchs de foot. Ou alors j'étais pas invité. Hein. Je crois que j'avais pas de buzz à l'époque. Voilà, dis bien. Mais ce mec-là, je vais le balayer. Il a fait un bachelor à l'ESSEC. Ça y est. For Gamer, j'ai moi-même passé mes concours à Reims à une époque où... Merci pour le follow, Mansef. T'étais pas follow, toi? La honte. Oh, la honte. La honte. Oh, la brique du 9-3. Ouais, toujours vivant. Hein. Toi aussi. Donc, j'ai passé mes concours à Reims à une époque où le brassage informatique, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais le brassage algorithmique, c'était sa 2e année. Donc avant, oui, c'était une vraie strat parce que en fait, t'étais brassé par limite centre d'examen, quoi. Donc en fait, quand tu te tapes un centre d'examen à Henri IV, t'es avec Louis le Grand, Henri IV, Saint-Louis, Lavoisier, Montaigne. Donc en gros, ta copie qui vaut un 15, elle est mise en concurrence avec des copies qui valaient beaucoup plus, et donc ton 15, il peut se transformer facilement en 14 ou 13,5. C'est que de la broscience, là. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de profs qui le disent, parce que de toute façon, ils n'aimeraient pas l'admettre. Donc là, je le dis comme ça. C'est de la broscience. Donc ta copie, elle était nerf par les copies aux alentours. Ouais, j'ai fait Sévigné. Par les copies aux alentours. Donc, la strat, c'était de se dire... Merci, Charlotte aux fraises. Son pseudo, il a écrit comme Amadou.
Le mec de TikTok, là, le petit. Il dit pas ch, il dit ce. Donc, la strat, c'était de se dire, je vais en province pour que mes copies soient brassées tendanciellement avec des gens moins bons, voire avec des gens qui choisissent même pas ma LV, tu sais, en mode vers vers l'Est, comme ça ils font allemand et pas espagnol, et les mecs qui font espagnol, ils sont gays. Enfin, il y avait toute une machination. Donc, j'ai opté pour cette strat. Il y avait ça, et il y avait aussi le fait de me dire, vas-y, pendant 2 semaines, je suis dans une autre ville, je suis là en mode mission, Hitman, je suis là que pour mes concours. Donc, il y a deux choses. Après, tu dois peser le pour et le contre. Mais aujourd'hui, je pense que ça sert plus à rien. Mais comment on fait pour aller en province pour les concours même? Bah, il y a un site qui est pas mal, ça s'appelle Oui SNCF. Et tu prends tes billets. Généralement, si t'as une carte jeune, tu peux, une fois par an, elle coûte 30 au lieu de 50. Donc tu prends la carte jeune et t'as moins 30% sur tous les trajets. Non, mais tu t'inscris quand tu t'inscris au concours, tu t'inscris dans la ville que tu veux. Pour rétablir la vérité sur les bachelors, je suis en bachelor à l'ESSEC. Je trouve que les profils sont hétérogènes. Encore une top formation. Donc autant il y a des personnes vraiment smart, autant il y a des gens mid. Si quelqu'un d'aisé et que t'as un filou, c'est un glitch. Ouais, mais moi je dis, si t'as pas envie de te casser la tête, encore l'ESSEC, t'es bien Mini, ou Mixni, je sais pas comment tu prononces, mais... Tu vois, tu penses quoi du CF, du club foot? Homelander, j'espère que t'es au club foot. J'espère que t'es au club foot. Qu'est-ce que je disais? Ouais, moi je dis que si t'as pas envie de te casser la tête, si t'as de la thune, t'as pas envie de te casser la tête, t'es à peu près convenable au lycée et que tu passes les concours, la Sésame Access ou je sais pas quoi, très bien, hein. En gros, un bachelor, je le dis plein de fois, je le redis, si t'as un réseau qui est couvert par papa-maman, bah vas-y, hein. Enfin, honnêtement, moi je suis d'avis que si t'es aidé dans la vie, tu fonces, hein. Donc si papa-maman peuvent avoir des stages et c'est parti et t'es lancé dans ta vie, go, hein. N'ayez pas honte. Pour les fils à papa. Bah, disons que c'est une position confortable quand t'es fils à papa, on va pas se mentir. Le produit prépa est moins attractif pour quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il faut. Hein. Pas s'en cacher, les gars. Je suis un ex-aspirant. Comment ça, un ex-aspirant? T'es en M1? Ah non, t'es en césure, Homelander? Envoie-moi sur Instagram ton nom ou ton profil, que je vois si on a des gens en commun. Bachelor certifié par la street. Est-ce que Henri IV est une bonne prépa? Évidemment, Ryan Boifi, c'est une des top prépa. Top prépa et public. Sinon, le chômage volontaire, en bac plus 6, on le vit bien aussi. Chômage. T'as démissionné plutôt. Frérot, il est en MNE interne, il a démissionné. Mais t'as bien raison. Il y a des mecs en top 5 et moins qui partent en bulge bracket. Alors, dis-moi ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis peut-être le golemon de ce stream, mais je sais pas ce que c'est. Bah, collège d'économie, Ahmed, il y en a un mec qui a Monsef dans le chat. Qui y est? Si jamais vous voulez parler. Tu vois, ça fait des relations. Ce qui est énorme, les gars, sur mon Discord, il y a plein de gens qui allaient dans la même prépa et qui sont rencontrés avant d'aller en prépa. Point d'exclamation Discord, rejoignez le Discord, je vais vous attraper. Hein. Ça va vous balayer, vous. Perso, quand on fait la balance bénéfice-inconvénient, pour des mecs qui hésitent, je trouve qu'il vaut mieux taper une bonne licence en AST, top 5, atteignable easy, pour ensuite viser... Oui. Note moi je dis... Moi, mon point, c'est... La prépa... ça te transforme mentalement. Je veux dire, pour moi, mon prime intellectuel, c'était en prépa. Et j'ai accumulé tellement de connaissances, tellement de savoir, tellement de choses que j'avais pas. En fait, moi, je manquais de culture, je manquais de plein de choses. Donc, j'ai tellement comblé mes lacunes que je trouve que déjà, dans l'absolu, t'y gagnes. T'y gagnes au change. Donc, t'échanges peut-être pas mal d'heures, mais tu gagnes au change. Ensuite, professionnellement, purement professionnellement, mon point, c'est, si tu vises le top 3, la prépa est indispensable. Parce que, en fait, tu peux pas parier sur le fait d'aller en AST plus tard. Si le top 5, ça te convient, t'as pas besoin d'aller en prépa. C'est ça mon point. Il s'est mis à toi. Alors pourquoi ex-aspirant? T'as arrêté. T'avances quoi des concours AST en étant en éco-gestion? Attends, je prends juste ça. C'est plus difficile comparé au top 3, mais ça j'en veux aussi. Voilà les gars. Voilà mes points. Il est bientôt minuit.
On a bien, hein, c'est cool, putain, ce petit stream. Je vais pas vous mentir, c'est un mec, je sais pas s'il est dans le chat. C'est un mec hier qui m'a dit bon, t'arrêtes vraiment les streams ou t'en lances un? J'ai dit vas-y demain. C'est un gars qui m'a DM et j'ai lancé. Je vois la prépa est liée à l'expérience qu'on y vit, pas à ce qu'on vise après, même si c'est quasi obligatoire. C'est ça. Le top 5 ouvre de très bonnes portes. Oui, oui. Oui, oui, Natsei, c'est pour ça. C'est pas purement carriériste, c'est juste que t'as des personnes qui partent avec des déficits partout. Donc t'as des gens qui manquent de culture. Moi, la première fois que je suis allé au Louvre, c'était en prépa. Je pouvais pas, avant la prépa, si aller au lycée, peut-être t'as étudié des œuvres, donc t'avais Guernica ou des trucs comme ça, mais tu vois, j'avais aucune culture. Aujourd'hui, je dis pas que je suis très cultivé, mais aujourd'hui, bah, quand on parle de certains mouvements, je peux en parler. Enfin, je peux dire, ah, c'est pas le mec Enfin, tu peux faire des liens. En gros, tu combles tellement de lacunes un peu partout que t'arrives à créer des liens que t'avais pas avant. Et en fait, tu deviens moins con. T'es moins con. Toutes les écoles post-prépa se valent. Alors non, la Zispatch, absolument pas. Absolument pas. Sinon, la top 30, enfin, sinon, c'est quoi l'intérêt de se la buter? Je veux dans la top 30 qui a plus de places que d'admis. Oui, j'abuse. Il y a des frérots qui s'y connaissent en finance. Notez, il s'y connaît pas mal. Et sinon, Smaël, tu fais point d'exclamation podcast, et j'ai sorti une vidéo avec une meuf qui est trop forte, qui a fait HEC, et qui a fait 3 ans d'asset management, donc de la finance, à Londres. Tu parlais d'une réforme de la prépa, pour toi, qu'est-ce qui est envisageable? Est-ce que c'est envisageable de réduire les journées, genre 9h, 15h, ou selon toi, les horaires sont justifiés? Mais en fait, à partir du moment où tu cuts dans le gras, tu peux réduire les horaires. 9h, 15h, ça me paraît... Enfin, 9h, 15h pour les cours, et se dire que tu laisses les oraux ensuite, peut-être. Mais après, ça dépend de la discipline. En fait, le truc qui marche en prépa, c'est non seulement les 8 heures par jour, bon, au bout d'un moment, t'es un peu cramé, mais c'est aussi les 4 heures que les mecs s'envoient ensuite. Donc, est-ce que 9h, 15h, ça va faire en sorte... Enfin, ça va pousser les gens à ne mettre que 2 heures parce qu'ils se diront que c'est assez soft pour mettre que 2 heures de travail en plus derrière? Ou est-ce que les gens vont garder leurs 4 heures, ou voire vont le combler avec du 5 heures? Parce qu'en fait, c'est un concours. Et par essence, un concours, t'es jamais prêt. Tu peux toujours grappiller plus. Donc la prépa, le format en fait de s'entraîner 2 ans pour un concours, ça te pousse à donner plus en termes d'horaire, forcément. Parce que de toute façon, t'as deux métriques, enfin t'as deux mécaniques. Soit tu travailles plus, soit tu travailles mieux. Ça, je dis souvent. Mais la prépa, c'est les deux en fait. Tu passes du temps au début à travailler mieux, et ensuite tu dois aussi travailler plus. C'est peut-être l'inverse. Peut-être qu'au début, tu travailles plus et ensuite tu travailles mieux. En médecine, je termine à midi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et encore, médecine, il faut une autodiscipline que la majorité des préparationnaires n'ont pas. En fait, il y a beaucoup de préparationnaires, je ne vais pas dire que c'est des bébés, mais qui profitent du confort d'avoir des professeurs sur leur dos. Tu sais, t'as un mec qui est là et qui tous les lundis te met un contrôle surprise. T'as pas ça en médecine. En médecine, t'es pas là 5 mois, on s'en bat les couilles, hein. Fais ta vie. Fais ta vie, les concours parleront à ta place, hein. Et c'est ça le truc. En fait, en prépa, tu tombes dans ce confort de... Il y a une émulsion de groupe, tout le monde charbonne, donc je vais charbonner. Et c'est aussi ça que tu signes aussi pour ça. Allez, on en prend quelques-unes et je vais me coucher, les gars. Demain, je travaille. Ça fait plaisir, putain. En plus, en ce moment, je regarde... non, pas en travail. En ce moment, je regarde Severance. Severance. Qui a regardé? Pas de spoil. Je suis à la 2e saison à la fin, mais pas de spoil. Mini, je suis chief of staff. En gros, je m'assure qu'une boîte tourne. Pour la faire courte. L'émission existe aussi en médecine, tu vois les gens autour de toi bosser, ce qui t'impose de faire de même. En tout cas, à mes jeunes 17 ans, c'est ça qui m'a mis la pression. Oui, mais du coup, à la bibliothèque, not say. Enfin, après, t'avais une prépa, j'imagine. T'avais pris une prépa à côté, ou peut-être pas, je sais pas. Avec ou sans prépa. Mais, mais c'est un peu... Enfin, c'est une pression, comment dire. En prépa, c'est des camarades, tu sais, t'as des camarades de colle, t'as des mecs qui suivent les mêmes cours, t'as des mecs qui sont dans la même salle toute la journée, qui ont les mêmes profs, qui... Alors qu'en médecine, c'est plus de ce que j'avais compris, et j'ai pas fait médecine, donc tu me corriges, hein, mais à la BSG, il y a une paillasse de 16, et en fait, tu vois que tout le monde révise ses yeux qui sont faits comme ça. C'est une pression un peu externe. Je sais pas comment l'expliquer. Genre, tu peux t'en détacher, t'es pas en contact avec eux.
Attends, mais tu vois le 20th Century Boys? Putain, tu vas à Tokyo, c'était un bâtard. Tu vas quand à Tokyo, Tarek? Ici, vous voyez pas 20th Century Boys? Attends, plus bas, plus haut, plus... Ah, non, là, voilà. Ici, il y a 20th Century Boys, j'ai pas encore fini. J'ai fini le 1, mais pas le 2, je crois. Je sais pas de prépa, j'étais dans un tutorat organisé par les profs. Du coup, au concours, les QCM avaient la même tête que sur nos calls. C'était un vrai cheat code. Ah, pas mal. Pas mal du tout. Et c'était fermé, du coup, ce tutorat? Ou pourquoi les gens faisaient pas ça? De toute façon, globalement, les gars, le PE, c'est très très fermé aux juniors, hein. Ils prennent stagiaires, into des mecs qui ont 2 ans d'expérience en M&A. Globalement, même s'il y a des exceptions qui existent, mais c'est trop dur. En prépa, salut Jojo. En plus, il y a eu le Jojo Day il y a 2 jours. C'est bon, Steel Ball Run est annoncé. Je sais que la majorité des gens dans ce chat s'en mettent les couilles, mais je préfère le dire. Jojo, Steel Ball Run est annoncé et va être adapté, j'imagine, sur Netflix. C'est génial. C'est cette année, je pense. En prépa, il y a des hauts et des bas, mais à quel point les bas peuvent être bas? Ah, Jojo, est-ce que j'ai eu des bas, 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 bas? Ça dépend de ton classement et ça dépend d'où t'arrives. Moi, je me suis pris un zéro, là. Je l'ai raconté dans ma vidéo Les Anecdotes qui vous a plu. Faudrait que je fasse un truc sur les anecdotes d'HEC. Ou une deuxième version. Mais en gros, les bas, ouais, parfois, tu minores. Enfin, moi, j'ai jamais minoré, mais quand tu minores, c'est chaud. La P7 de Jojo qui arrive. Bah, Djibril, Attends, après Stone Ocean. Donc, le premier, c'est la saison pas ouf. 2, c'est les masques et tout. 3, c'est Stardust Crusader. 4, c'est Morio. 5, c'est Giorno, c'est Italie. 6, c'est Jolene. Ouais, c'est la 7, t'es chaud. T'as des infos du mec qui suivait tes lives avec moi. Putain, l'abri du Nostra, je m'en souviens plus. Mais tu vois, Jojo, quand tu minores, c'est chaud. C'est chaud, mais bon, faut se relever, hein. Tutorat. Attends, putain. Tutorat ouvert et gratuit, mais en gros, comme c'était gratuit, les gens avaient peur que la qualité soit mauvaise. Ouais, ça, c'est un mécanisme de fou. Là, je lis pas mal. Putain, ma Kindle est pas loin en plus. Je lis pas mal de trucs un peu économiques et tu vois des mécanismes de malade sur les gens. On est cons, on est vraiment des animaux. Avaient peur que la qualité soit mauvaise. Moi, ce qui m'attendait, c'est le fait que les sujets sont faits. Ouais, forcément. Putain, t'as été strat. Et du coup, il dit, et clairement, dans le top 100 du classement, il y avait 60% en provenance du tutorat. Oh là, oh, c'est terrible. En vrai, c'est un peu une rupture d'égalité. Ryan Noël, BCG, c'est très très bien. Passez sur Twitch, les gars, je suis désolé. Christophe Amdoula. Christophe Amdoula, bonsoir. Passez sur Twitch, je vais bientôt cut de toute façon. Désolé, les gars, c'est difficile de suivre 3 chats. En plus, vous êtes actifs ce soir. Pas que ce soir, mais. Putain, mais ouais, je vous ai. Moment émotion, non? Merci, les gars, d'être aussi nombreux alors que, vas-y, je stream jamais. Oui, Skymeet, putain, à l'ancienne. Je stream jamais, il faudrait que je stream plus. En fait, il faudrait s'assurer un stream par semaine. Si j'étais en mesure d'assurer un stream par semaine, je me sentirais plus décent en vous regardant comme ça dans les yeux, en regardant dans l'œil de ma caméra sur laquelle j'ai mis tout l'argent des subs. Mais grâce à vous, j'ai eu l'OP Audencia, et grâce à ça, j'ai pu upgrade mon setup. Il y a 2 ans, 2021, c'est gratuit, on se méfie alors que c'est souvent stupide, on perd beaucoup de possibilités. Ouais. Reste le conseil en strat. Ouais, j'imagine. MNN, non? Je sais pas. Je sais pas si c'est mieux le conseil. Tu fais toujours du Valo? Ouais, je suis plat 2 là. Mais je joue plus. Enfin, je joue plus. Ça fait un mois que j'ai pas joué là. PS. PS, ça fait chier, hein. C'est chaud de perf en géopo sans avoir fait GGSP ni SES. Non, non, non. Non, Jojo, ce qui est cool, c'est que les connaissances, tu les accumules vraiment en prépa. Enfin, honnêtement, ce que tu utilises du lycée versus ce que tu as en prépa, c'est même pas 5%. Le lycée, c'est même pas 5%. Les cours sont trop intéressants. Et c'est pour ça que je conseille pas mal de podcasts. Je le dis là comme ça, il y a Géopolitique de Pierre Aski. Enfin, tout ce qui est France Inter, ça marche bien. Et t'as un autre truc qui était les enjeux internationaux, je le dis souvent, il y a des mecs qui vont me dire perroquet, mais bon. En fait, faire un live sur l'éducation, c'est être un perroquet. Parce qu'il y a les mecs qui peuvent pas être là tout le temps au même moment, etc. Je sais tout.
Entendez-vous l'écho pour le CH? Ok, je connaissais pas Nicolax. Mais podcast à fond, les gars, France Inter, France Culture, vous tapez dedans, il y a plein de podcasts, vous allez trouver. Hein. Ils vont bien vous accueillir. Ils vont tous bien vous accueillir sur France Culture. Branchez-vous tech, les frérots, mon meilleur pote fait son stage chez Mistral, il tape du 3K5 par mois avec des horaires légères. Des horaires légers. Ouais, bah, tech, c'est sûr, c'est sûr. Là, on m'a demandé sales en tech. On m'a demandé de trouver un profil comme ça pour première classe. Je vais voir. Mais là, je vous spoil, mes premières classes, on a un gars de chez Mistral bientôt. Ça peut être cool. Je sais plus, il faut que je check son poste. Là, il est vraiment bien. Mais un gars de chez Mistral, je trouve ça stylé. Et pareil, on va essayer de vous sortir un épisode par mois. Je pouvais, c'est juste que j'ai eu trop de taf. J'ai eu trop de taf. Bon. En tout cas, donc je vous envoie sur la newsletter, comme je vous ai dit. Je sais pas, Ahmed, faudrait voir. Je pense pas, hein. Sinon, on aurait entendu parler de la Valo, non? Je pense pas. Oui, Dex c'est top 4, top 5, donc c'est bien. Donc je vous envoie, point d'exclamation Fafa Lettres, si vous voulez l'article là, des dernières astuces avant un concours. Ouais, je pense pas qu'il soit rentable, notre site. Ils ont beaucoup de rattrapage à faire. Les gars, j'essaye de bosser sur un truc pour aider les terminales cet été à rattraper leur retard. En parallèle, je prépare quelques vidéos pour YouTube, des vidéos plus légères et des vidéos plus travaillées, comme vous le savez, parce que sinon, si je fais que du full travailler, ça va être compliqué. donc écoutez, l'avenir est radieux, là. L'avenir est radieux, c'est cool. Ils sont à perte, vraiment. Ils lèvent des fonds à 24, ouais. Et puis n'hésitez pas, oui, je suis pas le plus assidu, j'ai 2-3 DM auxquels je n'ai pas encore répondu sur Instagram, j'essaye, le mieux étant de me laisser des commentaires un peu partout. Faites le poly LG. Ouais, envoyez-moi, putain, si un mec qui a les polys en maths pour la rentrée, là, pour les terminales, envoyez-moi ça, j'ai envie de compiler ça, j'ai vraiment envie de sortir un truc pour les terminales. Autant prépa, c'est vénère, autant terminal, je peux gérer ça. Smile, je promets rien, mais je vais bosser dessus parce que je suis solo. Sur tous mes trucs, je suis à peu près solo. Mais voilà, j'essaierai de sortir ça pour juin-juillet pour rattraper un truc comme un programme de révision pour tout rattraper. En tout cas, restez branchés les gars, ça m'a fait trop plaisir. Je vais vous laisser sur Caillou. Parce que voilà, il faut me faire des streams. La SSM de 50 balles, elle va pas tomber toute seule. Hop. Prochain stream. Faut bosser cet été. Ouais. Smile, il faut bosser. Pas tant que ça. Et Azarek. Je vous laisse sur Caillou, mais faut bosser. Les gars, je vous tiens au courant. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux. Premier live de fois, ce sera pas le dernier, puis on va regarder. Merci Mini. Je sais pas si ça se prononce Mini, mais Mini. Merci les gars. Je vais essayer d'être plus, je le dis à chaque fois, je vais essayer d'être plus régulier. Si on arrive à un live par semaine, on est bien.